Aujourd'hui, à Rencontre, Jacques Leclerc. Au milieu de l'agitation des villes, les églises se dressent comme des oasis de paix et de silence. Dans quelques-unes d'entre elles, on peut trouver un homme chargé d'accueillir quiconque se présente. C'est le rôle qu'exerce Jacques Leclerc à Notre-Dame de Paris. Que signifie cette disponibilité? Comment s'exerce-t-elle? Voilà des questions que nous avons voulu poser à Jacques Leclerc. Jacques Leclerc, vous avez publié récemment aux éditions du Seuil un livre intitulé Le jour de l'homme, et je pense que dans ce livre, vous tenez compte, si on peut dire, de l'expérience que vous menez à Notre-Dame de Paris, où vous êtes consacré à l'accueil. Pourriez-vous nous dire en quoi consiste précisément ce travail d'accueil à Notre-Dame de Paris? Je pense que tout est déjà dans le mot accueil. Accueillir, c'est-à-dire écouter, être là, non pas donner, non pas enseigner, non pas convertir. Tenter de rejoindre à force de présence, de tendresse, d'écoute. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, nous sécrétons la solitude. Et je suis témoin que pour bien des gens, le seul fait de pouvoir se dire, c'est déjà, pour la plupart, l'essentiel de leur solution personnelle. Dès lors qu'il y a quelqu'un pour accueillir, être là, s'offrir à l'écoute. Qui sont les gens qui vont vous voir? Est-ce que ce sont des gens qui délibérément vont trouver Jacques Leclerc parce qu'ils savent qu'il est là quelque part dans Notre-Dame? Non, pas du tout. Ou c'est le tout venant qui passe, qui tout à coup vous voit, s'arrête? Absolument, c'est le tout venant. La plupart des gens qui viennent me voir, je dis bien, la plupart des gens qui viennent me voir sont entrés à Notre-Dame de Paris avec leur appareil photo sans aucune intention de voir un prêtre. Ils sont entrés en touristes. Et parce qu'il y a dans une chapelle latérale de la cathédrale ce petit ensemble, bureau, fauteuil, lampadaire, et puis une présence. Parfois je les vois qui hésitent un peu avant d'entrer. Et puis on entre. Est-ce que je peux vous poser une question? L'art évidemment c'est de reconnaître la question qui n'est pas posée, et qui est derrière la question posée, de créer une confiance, de créer une sympathie. Asseyez-vous. Et puis, on parle. C'est tout. On sait que vous êtes prêtre. Ah oui, bien sûr. Est-ce que les gens qui viennent vous voir en tant que prêtre? Non, je crois que dire ça, c'est trop dire. La plupart des gens... D'abord, la plupart des gens qui viennent me voir, oui, je dis bien la plupart, ne viennent même pas au titre de la foi. Beaucoup n'ont pas la foi qui viennent me voir. On vient poser des questions de destin, on vient poser des questions de liberté, beaucoup plus que des questions de morale. On vient beaucoup moins m'interroger que me dire une conception de l'amour, une conception de la vie, une conception de l'homme, une conception du monde. Dire que l'on vient me voir en tant que prêtre, c'est, je crois, exagéré. Même si celui qu'on vient voir, ça se trouve dans la cathédrale, avec tout le grand prestige de cette cathédrale. Mais vous savez bien que beaucoup, des millions d'hommes arrivent du monde entier dans Notre-Dame de Paris qui n'ont pas la foi, mais qui viennent chercher la signification de cette cathédrale et sentir dans ce vaste silence un écho de leur silence personnel. Je crois que quand on vient me voir, c'est au titre d'une dimension. Une dimension. Cela correspond à ce sentiment que l'on éprouve tôt ou tard dans une vie d'homme, si on se pose les vraies questions. Cette prise de conscience, cette intuition très profonde, je crois que l'homme est plus grand que l'humain. Et qu'à partir du moment où on se sent cette vocation intime de réussir sa vie, plutôt que de réussir dans la vie, et de casser le cercle des routines, des habitudes, de ce qui m'emmure en moi-même et m'impose de n'être que moi-même. À partir du moment où je veux me dilater le cœur et le regard, et l'esprit, et le pouvoir d'aimer, et ma liberté, je cherche une dimension.
Et pour peu que j'entre dans un monument comme Notre-Dame de Paris, qui est à lui seul la signification d'une dimension plus grande que l'homme, et qu'il y ait dans cette cathédrale un homme, et qui représente lui aussi cette dimension du spirituel, cette dimension d'éternité, enfin, ce qui permet de rêver au-delà de soi, alors on vient et on parle. Il y a combien de personnes que vous recevez par semaine, par exemple, pour nous situer? Vous savez, c'est très difficile à dire. D'abord, je ne peux pas recevoir tous les jours de la semaine. C'est une tâche extrêmement fatigante. Non, non, nous sommes toute une équipe qui tourne autour de ce bureau d'accueil. Moi, j'y suis d'une manière très régulière une partie du dimanche, une partie du lundi et le samedi. C'est très difficile de vous dire combien de personnes passent, parce que d'abord c'est très variable et puis c'est très lié aussi au temps que l'on consacre à chaque personne. Oui. Mais pour essayer de comprendre, vous savez l'importance de cette chose-là, disons, vous recevez quoi, une ou deux personnes par jour? Ah non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Prenons par exemple ce que j'appellerais l'heure de pointe du temps d'accueil, c'est très particulièrement à Notre-Dame le dimanche après-midi, à l'heure où il y a l'audition d'orgue hebdomadaire. C'est entrée libre. C'est admirable, on retrouve là la cathédrale du Moyen-Âge, enfin, qui est en même temps la cathédrale pour les hommes et la maison de Dieu tout ensemble. Alors il y a le grand prestige des voûtes, des colonnes, il y a le prestige de la musique. Alors là, les 2800 places assises sont occupées, plus dans les travées, sur le podium, des tas de jeunes gens, de jeunes filles qui sont installées, souvent en position yoga, très recueillies, où on sent bien qu'il y a plus que la musique. Bon, à ce moment-là, j'ai l'habitude de tenir le bureau d'accueil à ce moment-là. J'avoue que là, je n'arrête pas de recevoir. Je n'arrête pas. Pour certaines personnes, c'est 10 minutes, pour d'autres, c'est 20 minutes, pour d'autres, c'est une demi-heure, pour d'autres, c'est 3/4 d'heure. Et pour quelques-unes aussi, cela implique que l'on se revoit ensuite. Vous dites que vous écoutez. Mais il semble qu'un prêtre, en tout cas un homme de Dieu, est aussi un homme qui a quelque chose à dire, n'est-ce pas? Et en particulier, qui, me semble, doit être un homme qui fait connaître la parole de Dieu. Alors, comment pouvez-vous vous contenter d'écouter les hommes? Est-ce que cette écoute est finalement tout à fait, je dirais, dépouillée d'un certain message que vous avez, il me semble, par vocation, l'intention de transmettre? Oui, je vois bien. Et votre question risque même d'être piégée. Je veux dire que, bien sûr, j'ai quelque chose à dire, mais il est quelquefois très important de ne pas le dire. Je vais vous donner, je ne sais pas si je vais répondre très exactement à votre question, mais vous me la reposerez autrement si vous préférez. Mais imaginons que quelqu'un vienne vers moi. La plupart du temps, vous savez, ce qui vient, c'est la détresse, c'est le chagrin, c'est le tragique. C'est le désespoir. On ne vient pas partager un bonheur, c'est très rare. Si la personne qui vient, au bout de l'entretien, me reconnaît comme un homme valable, imitable, un type vraiment à suivre, si cette personne repart réconfortée parce qu'elle m'a rencontré, je crois que c'est raté. Ce qui me paraît très essentiel, vous comprenez, c'est que la personne qui vient se reconnaisse à travers moi comme possible. L'art de l'entretien, c'est d'en dire le moins possible, mais faire dire. Jusqu'à ce moment qui est toujours très émouvant, où l'on sait alors que c'est gagné, que tout est gagné. Quand on voit l'autre, quand je vois l'autre en face de moi, dégager les premières petites bulles de sa personnalité, qui commence à traverser toutes les épaisseurs, toutes les pesanteurs, où il se découvre, lui, tel qu'en lui-même, au-delà de tout ce que les index, toutes les condamnations, les autocondamnations, les culpabilisations, les drames personnels avaient étouffé. Hein? Si le dialogue peut créer une petite fissure, où les bulles de sa personnalité vont surgir et s'accroître et devenir vraiment effervescentes, alors là, c'est vraiment... Mon interlocuteur va éprouver pour moi vraiment de la reconnaissance, dans les deux sens du mot. Se reconnaître et dire merci. J'ai été catalyseur, c'est tout.
Mais faut-il être prêtre pour faire ce travail? Est-ce qu'il ne serait pas préférable que vous soyez, je sais pas moi, psychanalyste ou... Oui, enfin, bien sûr, vous quelqu'un? pensez que cette objection, on me l'a posée 100 fois. Je crois que c'est faux. Je ne dis pas qu'un psychologue, un psychanalyste ne ferait pas cette œuvre, mais à la place où je suis. Car il se trouve que viennent souvent chez moi des gens qui sont en état de psychanalyse. Je connais des personnes qui viennent régulièrement à Paris pour poursuivre leur psychanalyse et sortant de chez le psychanalyste, ils viennent à Notre-Dame me voir. Mais ce sont des gens qui ont absolument besoin de continuellement parler aux autres. Non, non, là ils viennent chercher la dimension que la psychanalyse ne pouvait pas leur donner. Laquelle? Moi je l'appelle Dieu, moi je l'appelle l'esprit. Mais je ne veux pas... Mais je me veux pas le dire trop vite, vous comprenez? Comme si je ne veux pas risquer de récupérer les gens qui viennent me voir. Je les laisse totalement libres, fondamentalement libres. Il arrivera certainement, il arrive souvent, que dans cette espèce de reconnaissance d'eux-mêmes, il y ait tout d'un coup une ouverture du regard sur d'autres dimensions plus vastes qu'eux, hein, où tout d'un coup même le visage de leur femme va leur apparaître tel qu'il n'était jamais apparu, ou les visages levés de leurs enfants vers eux, tout d'un coup les provoquer à une surexistence, à être plus grands qu'eux-mêmes. À partir de là, alors, je crois que le regard de la foi est possible. Mais le Dieu dont vous parlez, c'est un Dieu, je pourrais dire, métaphysique, c'est Non. pas... Non. Ça, j'aurais pas misé ma vie sur ce Dieu-là. Pour moi, Dieu, c'est... Je peux le dire avec mes mots, comme ça. Hein. Pour moi, Dieu, c'est... D'abord, c'est le Créateur. C'est l'être qui... Pour moi, j'ai misé toute ma vie sur un Dieu qui est un grand fou d'amour, qui fait des bêtises pour l'homme, son enfant. Un Dieu qui aime et qui sauve. Voilà mon Dieu. Chaque fois que je peux être révélateur dans le sens photographique de ce mot, de ce Dieu-là, chaque fois que je peux réconcilier un homme avec lui-même, chaque fois que je peux restituer, je peux contribuer à restituer un homme à lui-même, je crois que déjà, je lui ai donné qui est Dieu. Et alors, je n'avais pas besoin de lui définir ce qu'est Dieu. Si je vous comprends bien, Jacques Leclerc, l'homme ne peut finalement atteindre Dieu que s'il est finalement libéré. S'il s'est libéré. Non, vous voyez, ce serait très grave de dire une chose pareille. Mais je pense l'inverse. Que la voie la plus libérante pour l'homme, c'est de se livrer à cette dimension plus grande que lui. Parce que s'il prenait conscience de qui est Dieu, ce Dieu dont je parle, alors il surgirait au-delà de lui-même. Et dans ce geste même, dans ce mouvement même de libération de soi, qui est la seule liberté, être libre de soi, il se découvrirait et il s'accomplirait. Si bien que dire se libérer afin de trouver Dieu, non, ça non. Mais aller vers Dieu, trouver Dieu, me livrer à Dieu, et alors être libéré, oui. Mais qu'est-ce qui empêche précisément un homme de se livrer à Dieu? Rien. Vous parlez des idoles dans votre livre. Vous avez dit même, n'est-ce pas, qu'on pouvait définir un homme presque par les idoles qu'il a. Oui, c'est ça, oui, d'accord. Je vois, oui. Oui, c'est-à-dire que rien n'empêche un homme de se livrer au Dieu dont je parle, donc de se séparer de ce que j'appelle les faux dieux, si vous voulez, l'argent, le sexe, du moins une certaine vue de la sexualité, le pouvoir, le savoir, toutes les volontés de puissance, bon, tout ça sont des divinités contemporaines. Ce qui permet à un homme de se trouver tout d'un coup face à face avec ce Dieu dont je vous parle, c'est quelquefois rien du tout l'événement, la rencontre, le petit catalyseur. Mais je maintiens que la première démarche, c'est de savoir qui je suis pour aller vers qui est Dieu. Alors là, nous sommes dans l'ordre de la foi, car c'est qui je suis qui croit en qui est Dieu.
Le reste risque d'être croyance ou religion. Mais qui je suis, je reviens enfin à ma question, cette recherche de qui je suis, est-ce que c'est pas finalement une démarche, je dirais, je sais pas, appelons-la spirituelle, appelons-la psychologique? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai été très, très bouleversé par la rencontre qu'une prostituée peut faire avec Dieu. Bouleversé. Vous avez travaillé d'ailleurs dans ce milieu? Un petit peu, très peu, très peu. Très peu, pas assez. J'aurais aimé continuer, mais les circonstances de ma vie ne m'ont pas permis de poursuivre, mais ça a été pour moi une expérience très verticale, très profonde. À partir du moment où une personne s'assume, se reconnaît telle, hein, tout est possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour une prostituée se reconnaître telle? S'accepter dans les humbles limites où les événements de sa vie l'ont réduite. Hein? Déjà le reconnaître. Vous savez, les gens les plus libres, c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais les hommes les plus libres que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés en prison. J'ai été aumônier pendant 1 an, c'est pas long. Mais finalement, ce qui fait la richesse d'une expérience, ce n'est pas le temps passé, c'est la verticalité. Enfin, j'ai été aumônier à la prison de Fresnes pendant 1 an. À partir du moment où un homme est tout seul dans sa cellule, il n'y a plus le pouvoir, il n'y a plus l'ordre de l'avoir, il n'y a plus le paraître, il n'y a plus de regard. Il n'y a plus qu'une issue, c'est être. Il ne peut plus se permettre de se rêver autre. Il faut qu'il se voie tel. Et se voyant tel, qu'il s'assume tel. Et s'étant assumé tel. Alors, là, la démarche de libération est possible dans le dépassement et la signification. Si bien que c'est la démarche de la foi est la même. Vous savez, vous avez des tas de gens qui se confessent très mal. Des tas de gens pour qui le confessionnal, c'est la machine à laver, vous comprenez? Ça, c'est l'anti-liberté. Pour moi, j'ai jamais été prêtre de cette religion-là. On vient et on extirpe de soi un mal qui nous a humiliés ou déçus sur nous-mêmes. Ça, je ne veux pas ça, je ne suis pas ça. Je me veux autre. Ça, c'est l'anti-liberté. La confession, c'est tout le contraire. Conciteo. Je reconnais. Je me reconnais tel. Et je me dépose tel entre les 2 mains d'un Dieu créateur qui va tout d'un coup me dilater avec son regard sur moi et me proposer de me réinventer et de me créer moi-même à partir des événements de ma vie, y compris mon passé, même s'il est raté. Quel est le succès que vous avez? Mais d'abord, je ne veux pas établir, je ne veux pas m'exprimer en termes de succès ou d'échec, vous comprenez? Ensuite, parler de la direction de Dieu, c'est encore récupérer ça. Moi, je veux une plus grande gratuité encore. Je veux une plus grande gratuité encore. Mais vous savez, si celui qui me quitte, ou celle qui me quitte, part, en sachant désormais qui il est, qui elle est, et ce qu'ils peuvent tenter de vivre, vous savez, c'est un énorme succès, s'il faut parler en termes de succès ou d'échec. C'est considérable. Mon métier n'est pas de convertir. Regardez cette extraordinaire délicatesse de Dieu pour ne jamais toucher à une liberté. Vous comprenez, nous avons fait de la religion. Alors là, d'accord. La religion, elle moralise. La religion, c'est moi qui vais vers Dieu selon mes jalons, je sais programmer. Bon. La foi, c'est l'accueil de Dieu. C'est très différent. La religion, c'est très structuré. La foi, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est l'accueil de Dieu, mais c'est aussi... C'est l'accueil de Dieu qui vient. Mais c'est quand même pas un accueil qui nous laisse absolument, je dirais, finalement seul en face de Dieu. Il y a quand même une église qui impose bien un certain entendu, nombre de choses. Bien entendu, mais vous pensez bien que... Et vous travaillez d'ailleurs dans une église. Bien sûr, mais vous pensez bien quand même que les personnes qui viennent me voir, c'est par discrétion que je ne réponds pas trop vite à votre question, par discrétion pour les gens qui viennent justement, vous comprenez? Mais je crois très fort, puisque j'en ai eu des quantités de témoignages. Les gens qui viennent me voir repartent réconciliés avec eux-mêmes. Ça, c'est déjà un point considérable. Parce que ça, c'est déjà la liberté. Et dire c'est déjà la liberté, c'est dire c'est déjà la sainteté. Car la sainteté n'est pas la perfection. La sainteté n'est pas la perfection, vous l'admettez. Bien.
À partir du moment où les gens sont déjà dans cette prise de conscience de soi, je pense que le lien, vous savez, se fait au moins dans les marges de la conscience entre ce que j'ai représenté pour eux et ce qu'ils peuvent devenir. Et que le lien entre ce qu'ils peuvent devenir et le regard de Dieu sur eux, même si ça ne se manifeste pas par des résolutions, par des rites, par des cultes, hein, il y a une espèce d'aura qui fait que la dimension confuse qu'ils étaient venus chercher chez moi, maintenant, c'est eux qui la portent. Est-ce que vous avez l'impression d'être un prêtre un peu à part, compte tenu du ministère qu'exercent d'autres prêtres, par exemple dans cette église de Notre-Dame ou ailleurs? Oui, on m'a demandé ça aussi souvent, vous savez, parce que justement, il arrive. Je prends un biais pour vous répondre, mais ce n'est pas du tout par détour. Mais ça me permettra de m'expliquer mieux. Au mot dialogue, je préfère le mot débat. Le débat, c'est violent. Pas du tout. Je prends le sens rigoureux du mot. Je veux dire que le dialogue, la plupart du temps, c'est programmé. Nous dialoguons, je sais où je veux vous mener. Et nous dialoguons, vous savez où vous voulez m'amener. C'est programmé un dialogue, c'est jalonné. On sait où on va, on sait où on veut aller. Je préfère le mot débat. Celui qui vient devant moi, il se débat. Et moi, je me débat devant lui. Nous ne sommes pas face à face, nous sommes côte à côte. Et je cherche avec lui. Le mot extraordinaire qui est pour moi l'essentiel de ma fonction, de ma vocation, là, c'est l'enfouissement. Je veux m'enfouir dans tout ce que l'autre est dans son existence. Je veux m'enfouir dans son chagrin, si c'est un chagrin. Il m'arrive de serrer les dents, vous savez, d'émotion, de tendresse, tant je suis dedans. Ne me dites pas que je suis un prêtre marginal, vous comprenez. Parce que ça, c'est le regard de Jésus sur l'homme. Et alors, d'une manière un peu plus prétentieuse, un peu plus ridicule, je dirais, si j'étais marginal, du moins dans le sens qui risque d'être pris comme un sens contestataire de ce mot, vous savez, j'aurais pas été nommé à Notre-Dame de Paris. Oui, mais qui sont ces hommes, par exemple, justement, qui ont préfacé ou post-facé, si vous me permettez ce terme, enfin, Roger Garaudy, Francis Janson, marxiste, athée, qui sont-ils pour vous, par exemple, pour qu'on essaie de situer un peu? C'est une de mes grandes joies. C'est que ce petit livre, qui n'a absolument rien à voir avec une thèse, c'est un cri. J'ai crié. Il est arrivé un moment où il fallait dire, crier, crier. Et rendre aux hommes ce que j'ai reçu. Rendre à l'homme universel ce que j'avais reçu des hommes. J'ai comment dirais-je, réfracté tous les visages levés sur moi, hein, dans ce petit livre. C'est en même temps un grand cri de foi, un grand cri d'optimisme. Je crois que Dieu ne cesse pas de créer l'homme et que l'homme s'aventure vers un destin de bonheur. Ça, je le crois, même si tous les signes qui nous entourent sont contradictoires et quelquefois sinistres. Ma joie, c'est que ce livre ait été préfacé et postfacé, ce cri de foi ait été préfacé et postfacé par, disons, deux incroyants. Garaudy n'est pas un incroyant. Garaudy écrit « Je suis chrétien ». Enfin, il a été longtemps, il a été communiste, stalinien, jusqu'au temps. Hein. Quant à Janson, lui alors, Francis, c'est un croisé de l'incroyance. Eh bien, il est arrivé que, justement, dans cet esprit de l'accueil à Notre-Dame de Paris, et dans un souci de dilater cet accueil au-delà des personnes ponctuelles, on a tenté à un moment donné de faire de l'accueil à Notre-Dame de Paris un accueil des grands courants d'idées. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré quelques grands ténors, des intellectuels de gauche, incroyants notoires, comme Garaudy, comme Janson. Et c'est à force de débattre ensemble. Parce que dans le débat, vous comprenez, on ne sait pas où on va, mais on y va. Le débat est gratuit. Si bien qu'un incroyant se sent en totale liberté devant un croyant, et réciproquement. Alors je me suis trouvé dans ces situations-là avec Francis Janson, avec Roger Garaudy et quelques autres. Et lorsqu'il s'est agi de publier ce petit bouquin, je leur en ai parlé, et tous les deux, d'un commun accord, ont été d'accord pour épauler ensemble ce livre. Et leur présence, au début et à la fin du livre, je sais que je ne trahis pas leur pensée en disant que ça se veut un témoignage. Que la rencontre est possible entre la foi et l'incroyance dès qu'il s'agit de partager
au niveau de l'homme, au niveau du monde et de la vie, au niveau de la tendresse, au niveau de la liberté, au niveau de l'intelligence. Vous-même, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous ne vous sentez pas épuisé? Épuisé, et quelquefois très malheureux. Quelquefois très malheureux. Je vous avoue que je rentre certains dimanches soirs chez moi, vraiment la tête dans les épaules, et plein de chagrin. Plein de chagrin. Plein de chagrin. De savoir que telle personne qui est venue continue à errer sur les trottoirs de Paris, à la limite du désespoir. Quelquefois, évidemment, plein de bonheur. Alors, où est votre joie? Ma joie? Oui. Être là. Être là, c'est tout. Ma joie, c'est je sais pas, cette espèce de gratuité. Prends, je suis là. Tant qu'il y aura quelque chose à prendre, prends. Où en trouvez-vous la force? Ah, j'ai la foi. J'ai la foi. Je crois que pour faire cette œuvre, il faut tenter je ne sais pas moi. Ça implique, évidemment, là je me trahis, tant pis, mais ça implique une relation personnelle au visage de Jésus-Christ, vous comprenez? Le visage de Jésus, pour moi, c'est tout frémissant, c'est palpitant, c'est vivant, c'est quelqu'un. Ça implique une relation quasi permanente. Non pas que je sois toujours en train de dire des prières. Prier, ce n'est pas faire des prières. Prier, c'est être relation. Alors, il arrive cette espèce de moment presque instinctif, où dans cet enfouissement de tout ce que je suis, dans tout ce qu'est l'autre, il y a en même temps cette espèce de regard plus grand que le mien, qui passe dans mes yeux, qui me permet de lire, d'aimer, au-delà de moi-même d'ailleurs. Et je crois que ce qu'on le reconnaît en moi à ce moment-là, même si c'est à moi qu'on le ramène, c'est beaucoup plus grand que moi. Jacques Leclerc, je vous remercie. Rappelons que Jacques Leclerc a publié aux éditions du Seuil Le jour de l'homme, préfacé par Roger Garoudy et postfacé par Francis Janson. On peut rencontrer Jacques Leclerc à Notre-Dame de Paris dans la cathédrale même, où il accueille tout le monde près de l'entrée principale, à droite, dans un petit cubicule de verre. Il fait partie d'une équipe de plusieurs prêtres du diocèse de Paris. Cette entrevue de Jacques Leclerc, vicaire à Notre-Dame de Paris, a été rediffusée dans le cadre du 20e anniversaire de Rencontres. Demain, Marcel Brisebois rencontre Gilbert Cesbron, auteur de plusieurs romans à très grand succès, décédé en 1979.